Voilà, là c'est pas très juste. Ça va. Qui commence en premier? Alors, s'il fallait, moi je mettrais le prestant. Le prestant, Voilà. il y est. Il y est, d'accord. Il est. D'accord. Voilà. Donc on a des jeux de prestant. Alors Ouais. en général, nous ce qu'on fait, on fait la troisième octave en référence. Vous parliez du sol à Ah sol. oui, je parlais du sol à sol, parce qu'on m'a déjà dit sol à sol, mais ça peut être troisième octave aussi. Ici, le prestant commence à déjà moins précis. On D'accord. a une marge de manœuvre un petit peu trop importante pour l'accord. Le mieux, enfin, moi je fais de Do à Si. Une fois que j'ai fait cette octave de référence, j'enlève le prestant et je reporte cette octave. D'accord. Voilà. Alors après, il y a deux méthodes. Soit on le fait comme ça, en montant, Oui. et dans les basses, on le fait en descendant, mais avec un décalage de 2 octaves. Parce qu'on obtient un accord encore plus précis dans la basse. Ou alors on le fait seulement en octave. Ah bon, on peut mettre 2 octaves pour la On basse, peut mettre pour 2 mieux octaves. l'entendre. Vous verrez, on va faire l'essai, Ah. et ça marche quand même pas mal du tout. D'accord. Celui-là est très faux, donc le Do c'est celui-ci. Ouais. Donc, voilà. Alors moi, si je faisais... ah, Je c'est vais vous vrai le que, tenir. Je vais vous Au tenir. départ, je montrais pour être sûr. Pour être sûr de ne pas- C'était trop loin. Trop loin là. Ah voilà, c'est là, je passe une première. Un peu? Non. L'effet? Oh, mais bon. Ah oui, on est bon, voilà. Alors ce qu'il faut éviter de faire, c'est de laisser coller l'accordoir sur la rasette. Parce qu'il a tendance à modifier un peu l'inclinaison de la rasette. Ouais. Et du coup, ça peut modifier aussi la tension de la rasette sur la rigole et ça le désaccorde. Je sais pas si ça va le faire. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, quand on arrive tout près de l'accord, ce qu'il faut, c'est décaler un petit peu l'accordoir pour plus être. Là, si vous l'accordez juste comme ça, vous allez retirer, il sera faux. Donc voilà, il faut éviter ça. D'accord. Et deuxième chose à éviter, alors là, il n'y a pas trop le cas, mais si par exemple on accorde celui-ci, l'accordoir, il va se retrouver tout près de l'ouverture là. Ouais. Et si on se met, si Ouais. on laisse l'accordoir là, Pour quand que- si on l'accorde juste et qu'en ayant l'accordoir ici, en enlevant, on va être faux. Bien sûr. Voilà. Donc il faut bien penser quand on est tout proche de l'accord à écarter l'accordoir et du haut du tuyau et ne pas le laisser coller à la rasette. Voilà. Comme ça permet de vraiment affiner être sûr de l'accord et que quand on va ressortir de l'orgue, voilà, quand on va passer à la suivante, le tuyau qu'on aura accordé ne va pas bouger. Et comment c'est qu'on y arrive, je veux dire, les ondulations, elles Ouais, deviennent plus... elles deviennent de plus en plus lentes et elles se stabilisent. Et à Parce qu'il y partir a un du moment, moment, il y j'ai a- l'impression qu'elles sont lentes ou lointaines. Après, ça devient de plus en plus rapide, non? Et après, ça devient... plus Alors, lent. quand c'est très écarté, on n'entend même plus les oscillations. Ouais. On est très faux, c'est ignoble. Après, on se rapproche et ça ralentit. À un moment, il n'y a plus du tout d'oscillation. Et en fait, c'est parce que les fréquences sont en phase. On a la fréquence du prestant et la fréquence du tuyau qu'on est en train d'accorder qui est en phase avec la fréquence du prestant. D'accord. Et là, on a une octave de décalage. Ça veut dire que quand le prestant va faire 2 allers-retours en oscillation, notre tuyau qu'on est en train d'accorder, il n'en fait qu'une. Mais les crêtes sont en phase. Elles tombent toujours en phase. Ouais. Et c'est ça qu'il faut qu'on cherche. Oui, Et c'est on- ça on qui crée. l'entend. En fait, quand c'est pas en phase, on a un décalage et c'est ça qui crée les battements. Ouais. C'est vraiment un phénomène physique. Voilà. Donc, là, si on fait celui-ci, là on est très loin. Là on se rapproche. Là on est très proche. Ça dépend un peu, oui.
Ouais. Mais on n'est plus dans le même timbre. Oui, on a modifié un peu le timbre. Ouais, tout à fait. Voilà. Et là, on retrouve... Voilà. Et là, on retrouve les oscillations qui vont en s'accélérant. Comment si je dois monter ou descendre quand j'ai mes Alors, oscillations quand je suis là. sur une voix humaine, c'est pas évident. Sur une trompette, c'est plus facile. Des fois, en étant d'une épogée, je monte ou je descends. Voilà. Et ben, je vais vous donner la réponse tout de suite. Là, on est faux. Si j'approche ma main, Ouais. si les battements ralentissent ou s'accélèrent, ça va nous donner une indication sur le sens qu'on doit, Aller. dans lequel on doit aller. Si j'approche ma main, c'est comme si je rallongeais artificiellement le tuyau. C'est comme si je rallongeais la longueur, donc je le rends plus grave. Si en le rendant plus grave, les battements ralentissent et même disparaissent, ça veut dire que le tuyau, il faudrait qu'on le rallonge, qu'on le rende plus grave. Donc ça veut dire qu'en enlevant ma main, le tuyau est trop aigu. Donc il faut remonter la rasette. Donc là, on sait qu'on est trop aigu. Donc on remonte. À l'inverse, là on sait qu'on est trop grave parce que je viens de le faire, mais si les battements s'accélèrent, ça veut dire qu'on est trop grave. C'est-à-dire qu'en rendant le tuyau plus grave, c'est encore pire. Donc il faut aller à l'inverse, il faut le rendre plus aigu. Donc, c'est comme si on voulait couper le tuyau. La... Donc on baisse la rasette, on raccourcit la longueur vibrante. Que mon tuyau est trop grave. Même en enlevant ma main, il n'arrive pas à être assez court, assez aigu pour être juste. Donc ça veut dire qu'il faut baisser la rasette. Voilà. Donc ça c'est un moyen très rapide pour savoir dans quel sens il faut accorder l'ordre. Accorder le tuyau en tout cas. Et en général quand on fait des accords réguliers, par exemple si on vient il y a eu un accord l'hiver sans le chauffage, quand on vient l'été, on en fait un, deux, on regarde avec la main et on s'aperçoit qu'il va falloir baisser toutes les rasettes. Parce qu'on aura accordé l'orgue plus grave et avec la température montant, les tuyaux à bouche, la fréquence a monté, mais les tuyaux d'anche sont restés au diapason, mais de la température froide. Donc il va falloir tous les remonter. Voilà. On continue sur la voix humaine. On va faire celui-ci. C'est ça. Alors là, sur les voix humaines, c'est pas évident de savoir dans quel sens il faut. Là, il est juste. C'est par réflexe. Par réflexe. C'est vrai que c'est plus facile de monter et puis de redescendre. Quelquefois, juste en montant, on arrive à se caler sur la fréquence et là, il ne faut pas y toucher. Ça sert à rien de même perdre du temps. Bon, pour nous, on perd du temps, mais même pour vous, perdre de la fatigue, à avoir le tuyau qui sonne tout le temps. Ah ouais. Le ré qui est là. Alors lui, il est très aigu. Là, do, ré. Donc là, on sait qu'il est trop aigu. Donc, je dois le monter. Voilà. C'est votre collègue qui va faire. C'est moi qui l'ai filmé après. C'est celui-là, c'est celui-ci. Voilà, c'est à mon tour là. C'est ça? Ah, je sais pas.
d'avoir déjà d'être bien à plat contre la rasette, et essayer d'avoir un petit peu de souplesse, parce que vous tapez comme ça, c'est souvent ce qu'on fait quand on est au début, parce qu'on ne sait pas trop, mais il faut avoir de la souplesse. En fait, l'accordoir, moi je le tiens entre l'index et le majeur, et le pouce il est là juste pour le retenir. Et en fait c'est vraiment comme juste un crayon, quoi. comme un crayon. Voilà. D'accord. C'est C'est vrai que on a plus de souplesse, et donc on arrive mieux à doser parce qu'on donne un tout petit. En fait, c'est le majeur qui donne un petit peu d'élan pour taper, et on arrive à doser l'élan. Quand on est comme ça, c'est tout le bras. Et là, on n'arrive pas à savoir si on va taper. Enfin, on n'arrive pas à taper très peu ou beaucoup. On est beaucoup moins précis. Mais bon, ça, c'est un geste, ça s'acquiert aussi en le faisant. Mais il faut essayer d'être assez souple et puis avoir l'accordoir assez équilibré. Ouais, d'accord.